Le vrai pouvoir de l'argent n'est pas que tu peux t'acheter tout ce que tu veux quand tu veux. Le vrai pouvoir de l'argent, c'est d'être capable d'acheter la liberté de dépenser ton temps quand tu veux, où tu veux et comme tu le souhaites. C'est la liberté de ne laisser personne d'autre contrôler ton temps, tes émotions ou ta vie. Dear broken people, aujourd'hui, je vais vous partager ma réflexion sur l'argent. Plus précisément sur pourquoi je n'aime pas l'argent. Pourquoi je reste persuadée que l'argent ne fait pas le bonheur. Alors, je vais corriger cette petite phrase qu'on répète très souvent. L'argent, effectivement, ne fait pas le bonheur. L'argent contribue au bonheur. L'argent peut vous permettre d'avoir un certain confort. Mais l'argent ne fait pas le bonheur. Parce que le bonheur est tout simplement un état d'esprit. Le bonheur, c'est simplement quelque chose que l'on cultive. Le bonheur ne s'achète pas. We don't buy happiness. Donc, que je vous explique un peu ma pensée. Vraiment, ce qui me dérange avec l'argent, c'est l'engouement que les autres ont autour de l'argent. L'argent, c'est un outil qui permet d'acquérir des biens et des services. That's it. Les gens donnaient tellement de pouvoir, les gens donnaient tellement d'importance à l'argent qu'en fait, c'est devenu une star. C'est la star du moment. L'objectif, c'est devenir riche. Quand on demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Quelles sont tes ambitions? Quels sont tes objectifs? Devenir riche. Comme si devenir riche était une finalité. C'était l'objectif d'une vie. I don't get it. Bon, je ne sais pas. Moi, je peux vous citer quelques petits exemples simples. Je ne sais pas, hein, peut-être qu'on ne regarde pas le même contenu sur Internet, mais le nombre de vidéos que j'ai vues de milliardaires qui parlent de effectivement la somme astronomique d'argent qu'ils ont, mais qui ne sont toujours pas heureux. Vous savez, parce que il y a un moment où on se perd dans la vie. C'est-à-dire, le moment où on se perd, c'est le moment où on n'a plus de... Il n'y a plus d'objectif, il n'y a plus de raison. Vous savez, quand vous avez beaucoup d'argent, quel est votre objectif? C'est quoi la suite? Moi, c'est là où je veux en venir. Et j'ai la sensation que c'est pour ça que de nombreuses personnes finissent par se perdre dans la multitude qu'est cette vie. Ils commencent à faire des choses pas très honorables, comme créer un réseau de prostitution, abuser de jeunes filles, ou encore corrompre des avocats, des juges. Parce qu'en fait, l'argent procure un certain pouvoir. Donc, pourquoi vous n'allez pas utiliser votre pouvoir pour faire encore plus de mal? Vous savez, c'est toutes ces choses-là qui me dégoûte, c'est toutes ces choses-là qui me répugnent de l'argent. Et c'est pour ça que je ne veux pas donner à l'argent plus de pouvoir. Vous voyez? Il y a une chose aussi qu'il faut mettre au clair. Beaucoup trop de personnes sont à la recherche d'argent, à la recherche de plus. Je veux gagner, je veux être riche. Mais personne ne se concentre réellement sur « je vais apprendre à gérer mon argent ». Vous savez, toute la vie, c'est une histoire de contrôle. Et c'est bien pour ça que Dieu nous a mis sur cette terre avec un libre arbitre. C'est pour voir à quel moment on arrive à se réguler, à quel moment on arrive à se contrôler. C'est-à-dire que Dieu nous a mis sur la terre et puis il nous a dit, tenez, ça c'est la terre, vous êtes là. Moi je suis votre Dieu, mais je vous laisse la chance. Je vous donne votre libre arbitre. C'est parce que je veux voir comment vous allez vous comporter. C'est pour ça qu'on parle de se perdre dans la multitude, c'est-à-dire que malheureusement on se perd tous dans cette multitude et encore plus dans l'argent. Personne ne cherche vraiment à se concentrer sur comment je vais faire pour gérer mon argent. Vous savez, on a tous passé cette phase où on a la sensation qu'on travaille et qu'on ne gagne pas assez, pas suffisamment. 1300 €, 1400 €, c'est pas suffisant, etc. And I feel you, je vous comprends. Parce que j'ai été dans cette phase-là aussi. Mais c'est parce qu'en fait, je me suis dit, il y a un moyen de pouvoir être à l'aise avec ce que je gagne. Parce que si je gagnais moins, je serais en train de me plaindre encore de ma situation. Donc, je vais apprendre à me satisfaire de ce que j'ai actuellement et je vais apprendre à gérer. C'est ça, c'est savoir gérer, savoir se contrôler, contrôler ses pulsions, contrôler ses envies, contrôler cette consommation. Et c'est ce que tout le monde ne fait pas en fait. C'est pour ça que de nombreuses personnes ont toujours la sensation, le besoin d'avoir plus, parce qu'ils veulent toujours plus et qu'ils ne savent pas se satisfaire de ce qu'ils ont déjà. On va retourner sur le sujet. Aujourd'hui, je voulais vous parler de pourquoi je n'aime pas l'argent. Je vais découper ça en 3 parties. Premièrement, j'ai la sensation que l'argent est synonyme de conflit. Je ne dis pas que c'est constamment ça, je dis juste que bien souvent, quand l'argent entre en jeu, il y a des conflits. Et si on doit prendre l'exemple des amitiés ou de la famille, je suis sûre que
vous avez forcément entendu des échos de personnes qui ne sont plus proches par rapport à de l'argent. Soit parce que j'ai prêté de l'argent à ma copine et elle ne m'a pas rendu. Donc au final, on n'est plus amis. Ou bien si c'est dans la famille, ça peut être par rapport à un décès. Et puis il faut partager l'héritage. Comme tout le monde veut beaucoup d'argent, comme tout le monde veut beaucoup. Donc en fait, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. On finit par se disputer, on finit par laisser la maison familiale se dégrader, tout simplement parce qu'on ne peut pas trouver un terrain d'entente parce qu'on parle d'argent. Je pense qu'en réalité, c'est une question de mentalité. Et j'en suis persuadée. Parce que vous savez, l'argent, c'est pas comme si c'était quelque chose qui était rare. L'argent sera toujours là. Si on va un peu plus loin, je prendrais l'abus de pouvoir. Je déteste l'abus de pouvoir. Je déteste la sensation de pouvoir que l'argent donne à certaines personnes. Je ne supporte pas ça. Parce qu'en fait, il y a pouvoir et pouvoir. Sauf que on parle pas du bon pouvoir. Vous savez, j'ai fait une vidéo sur Jeffrey Epstein. C'est un milliardaire, un Américain. Enfin bref, en tout cas, son compte en banque était plein. C'est tout ce que je peux vous dire. Et tout ce qu'il avait à faire avec son argent, c'est créer un réseau de prostitution, abuser de jeunes filles. Je comprends pas. Lorsqu'on a découvert son réseau de prostitution, lorsque des jeunes filles ont réussi à parler et à dire réellement ce qui se passait, lorsqu'il était le moment pour lui de payer, parce que vous savez, comme on dit, 100 ans pour le voleur, un jour pour le maître. Quand il était temps de payer, est-ce que vous pensez qu'il a payé? Non, parce qu'il avait de l'argent. Et c'est ce qui me dégoûte. Vous avez des avocats, vous avez des juges qui font des études, machin, tout ça, soi-disant pour faire le bien dans le monde, être juste. Il suffit qu'on leur met une valisette remplie d'argent. And there is no justice, no peace, there is nothing, you know. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien, il n'y a pas de justice. D'accord? Et c'est exactement ce qui s'est passé pour lui. Il a fait un petit séjour à la Zonzon, mais c'était pas la prison de tout le monde. C'était une prison dans laquelle tu sors, tu rentres, tu fais ce que tu veux, tu vas prendre ton petit jet privé, tu passes ta petite journée, tu vas dormir à la Zonzon, quoi. C'est, je sais pas moi, une auberge. Tout ça, grâce à quoi? Grâce à l'argent. Par contre, quand il était vraiment venu le moment pour lui de payer, c'est-à-dire lorsque son argent n'a plus eu le pouvoir, vous savez, il y a une fin à tout. Il y a une fin à tout. Lorsque son argent n'a pas pu lui permettre de corrompre qui que ce soit et qu'il a réellement fini dans une cellule, il a fait quoi? Il s'est tué. Oui, parce qu'en fait, tu ne peux pas accepter le fait de ne plus avoir ce pouvoir. Parce que certes, pendant un moment, tu as pu faire ce que tu voulais. Mais maintenant que l'argent ne peut plus rien faire pour toi, tu as fait quoi? Tu as fini par te tuer. Et c'est ça, en fait. Faut pas qu'on vienne me dire demain, il faut avoir confiance en la justice. Mais quelle justice? L'argent achète la justice. L'argent achète tout. Et c'est ce qui est triste. Et c'est pour ça qu'on vivra toujours dans un monde méchant, avec beaucoup d'injustice. Ça, c'était le point sur Jeffrey Epstein et sur l'abus de pouvoir. La troisième chose, c'est l'obsession. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont obsédés par l'argent comme ça. L'obsession, ça amène très loin. L'obsession, c'est très négatif. Vous savez, quand vous êtes obsédé par l'argent, quand vous êtes persuadé que l'argent fait le bonheur, quand vous êtes persuadé que tout ce qu'il vous faut dans votre vie, c'est de l'argent, vous finissez par faire des choses. Vous finissez par faire tout et n'importe quoi pour avoir de l'argent. Par conséquent, vous devenez l'esclave de l'argent et vous oubliez tous vos principes, toutes vos valeurs, votre éducation. Vous oubliez tout ça. Parce que c'est vrai qu'il est plus facile de tomber dans la débandade, de tomber dans la multitude, de tomber dans le mal que de remonter dans le bien. Vous savez, c'est plus facile d'aller sur OnlyFans, de faire des photos que de se contrôler et de se dire je vais trouver un vrai job et je vais apprendre à gérer mon argent. C'est pour ça que j'ai parlé de contrôle au début. Parce que savoir se contrôler, c'est très important. Parce que, en fait, il faut que vous vous dites que dans cette vie, il y aura énormément de tentations, il y aura énormément de pièges pour vous détourner de votre véritable chemin, de votre droiture. Et l'argent est une des premières raisons pour laquelle certaines personnes sont détournées du vrai chemin. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc vous finissez par faire des choses que vous n'auriez pas faites, des choses pas très respectables, pas très honorables, parfois même des choses qui vont perpétuer du mal. Si je prends l'exemple des dealers de drogue, tu sais que quand tu vends ta drogue, tu brises des vies, tu sais que tu brises des familles, tu brises des enfants, tu fais du mal. En gros, tu fais du mal, mais tu n'hésites pas à vendre cette merde pour que tu puisses te faire de l'argent. Parce que la seule chose à laquelle tu penses, c'est l'argent et que tu es égoïste. Vous savez, si les gens étaient beaucoup moins égoïstes dans ce monde, je pense qu'il y aurait eu beaucoup moins de mal. Mais comme tout le monde pense qu'à sa gueule,
Donc en fait, on en a rien à foutre des autres. Et c'est ça le problème. Mais j'ai parlé des dealers de drogue, mais il n'y a pas que. Enfin, je pense que nous tous, dans une certaine mesure et à certains niveaux dans notre vie, on a peut-être tous été égoïstes à ce point, à faire des choses qu'on sait qui ne sont pas totalement bonnes, mais qu'on va les faire parce qu'en fait, on pense qu'à nous. Pas forcément à l'argent, mais on pense qu'à nous. Et pour retourner sur l'argent, en fait, c'est important de se détacher émotionnellement de l'argent. Il faut vous dire que l'argent sera toujours là. Mais il ne faut pas que l'argent ait plus de pouvoir sur vous que vous n'avez de pouvoir sur vous-même. Parce que sinon, vous allez vous retrouver à être persécuté. Vous aurez, même moi, je vous parle, je peux avoir besoin d'argent. Je n'ai pas plus que ce que j'ai besoin et je n'ai pas moins que ce que je dois avoir. J'apprends juste à faire avec ce que j'ai. Savoir se contrôler, c'est important parce que la société, tout ce qu'elle attend, c'est que vous ne sachiez pas vous contrôler. C'est que vous cédiez à la tentation. C'est pour ça qu'on vous met des panneaux de publicité partout, nouveaux micro-ondes, nouveaux meubles, nouvelles télé, avec plus de fonctionnalités. C'est pour vous faire céder à la tentation. Vous savez, il y a une petite phrase sur laquelle vous devriez méditer, sur laquelle moi-même j'ai médité. Le vrai pouvoir de l'argent n'est pas que tu peux t'acheter tout ce que tu veux, quand tu veux. Le vrai pouvoir de l'argent, c'est d'être capable d'acheter la liberté de dépenser ton temps quand tu veux, où tu veux et comme tu le souhaites. C'est la liberté de ne laisser personne d'autre contrôler ton temps, tes émotions ou ta vie. Et toujours utile, on retourne toujours sur le même mot, contrôler. Voyez, c'est toujours une histoire de contrôle. Si je prends l'exemple de Black Lives Matter, c'est un mouvement très honorable. C'est un mouvement qui avait pour but de venir en aide aux personnes qui ont subi des brutalités policières. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Ils ont reçu v'là des dons, ils ont eu v'là de l'argent parce qu'on a tous considéré que c'était quelque chose d'honorable. Ils n'ont pas fini par détourner de l'argent. Pourquoi? Et je veux qu'on m'explique pourquoi. Peut-être que l'argent se transforme en une personne, en un esprit, et puis il te dit, regarde-moi, il y a beaucoup, je suis là, vas-y, prends-moi, détourne-moi et achète une maison avec moi. Je ne sais pas, I don't know, I don't fucking know, like, I wanna know, I want to understand, you know, I don't understand. Par exemple, le football. Au début, le football, je pense que c'était quelque chose qui était très l'esprit du sport. Maintenant, le football, c'est une question d'argent. Maintenant, quand on regarde un foot, on se demande, est-ce que mon pari va passer? Avant, on était triste qu'une équipe perde parce qu'on soutenait l'équipe, parce que notre âme était dans cet esprit de sport. Maintenant, on est triste parce que Mbappé n'a pas tiré un but et qu'on n'a pas gagné le pari. I don't get it. L'argent, en fait, l'argent a transformé beaucoup trop de choses. Si je dois donner encore un dernier exemple, l'industrie musicale. Aujourd'hui, si une femme ne finit pas par montrer son cul et ses seins, elle gagne pas d'argent. Elle gagne pas autant que ce qu'elle est censée gagner, voyez? Ouais. C'est comme si vous avez une Whitney Houston et que Whitney Houston ne fait pas l'argent qu'elle est censée faire parce qu'elle ne montre pas ses seins et ses fesses. Alors peut-être que vous me comprenez pas. Whitney Houston avait une voix, elle avait le truc, c'était une vraie chanteuse. C'est de l'art, sa voix c'était de l'art, d'accord? Quand elle ouvrait la bouche, c'est de l'art, ok? On parle d'une artiste, ok? Elle a été célèbre parce que sa voix, c'était quelque chose. Vous savez, avant, on recrutait les artistes parce qu'ils avaient vraiment quelque chose. On cherchait l'étincelle qui était en eux. Maintenant, on cherche quoi? On cherche juste un joli visage, d'accord? Un corps qui plaît à la société. Et puis, on met 2 ficelles dessus pour pouvoir faire de l'argent. C'est tout. On n'a pas besoin qu'elle chante bien. On n'a pas besoin qu'elle chante des choses positives. On a juste besoin qu'elle se vende, qu'elle attire l'attention. On a juste besoin du divertissement. Il faut différencier les artistes et puis les gens qui font du divertissement. Je ne peux pas écouter n'importe quelle musique. C'est pas possible. Je n'écoute pas des artistes. J'écoute des gens qui font du divertissement. C'est 2 choses différentes. Et ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause de l'argent. Parce que les gens ont vu que plus ils mettaient des gens dévergondés à la télé, plus ils mettaient des gens dénudés à la télé et plus ça se vendait. D'accord? Encore toujours utile, c'est l'argent qui a pris le dessus. D'accord? L'argent a pris le dessus sur le vrai art, sur l'importance de savoir chanter. Encore et toujours l'argent. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas se contrôler. Vous pouvez avoir quelqu'un qui chante extrêmement bien. Vous mettez Cardi B à côté, c'est Cardi B qui fait plus d'argent. Pourquoi? Parce que Cardi B monte ses seins, elle monte ses fesses, elle ouvre ses jambes, elle fait ce qu'il y a à faire, elle divertit. Maintenant que je dis ce que j'avais à dire, c'est sorti de ma poitrine. J'espère vraiment que ce podcast ne vous aura pas froissé. En fait, c'est ma réflexion, c'est ce que je pense de l'argent.
c'est la déception que j'ai envers l'argent. Je dis l'argent pour ne pas dire la mentalité de certaines personnes, vous voyez. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Nous n'avons pas besoin d'être d'accord. On n'a pas besoin d'avoir les mêmes opinions. D'accord? Je vous ai juste partagé ce que je pense. Si vous êtes d'accord, c'est tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord, je comprends. Mais moi, c'est ce que je pense. Je vais continuer à le penser jusqu'à ce que je vois quelque chose de différent sous mes yeux. Donc, avant de clôturer cet épisode, j'aimerais vraiment mettre au clair certains de mes propos. Parce que lorsque l'on parle de choses aussi sensibles que l'argent, les propos peuvent vite être détournés. Je n'ai aucun problème à ce que quelqu'un devienne riche. D'accord? Je n'ai aucun problème à ce que quelqu'un travaille dur pour devenir riche. Vous voyez ce que je veux vous dire? Moi, ce qui me dégoûte dans l'ensemble avec l'argent, c'est tout ce que l'argent transforme. Tout ce qui avait un esprit, tout ce qui avait une âme, tout ce qui était entre guillemets pur, devient superficiel à cause de l'argent. Maintenant, je ne dis pas que c'est tout le monde qui est comme ça, mais je dis qu'une grande partie d'entre nous, nos vraies motivations ont changé en fait. Et c'est ce qui me dérange. Parce que en étant obsédé par l'argent, en mettant l'argent en premier plan dans tout, on finit par faire des choses qu'on ne devrait pas faire. On finit par perdre l'esprit réel de certaines choses. Et c'est ce qui me déçoit. Vous voyez ce que je veux vous dire? Parce que s'il y a une chose que je dois vraiment dire sans filtre, c'est que si vous laissez l'argent vous guider, on va vous manipuler avec de l'argent. Vous voyez ce que je veux vous dire? Vous allez postuler un job. Vous n'allez peut-être pas aimer ce job. Mais parce qu'on va vous dire, tu gagnes 2 000 € par mois, vous allez le faire. Sauf que vous ne savez pas qu'est-ce que ce job-là va engendrer sur vous. Peut-être que ça va vous faire un burn-out. Peut-être que vous n'allez pas supporter la manière dont on vous traite. Plein de choses derrière ça. Vous voyez, c'est pour ça que vous ne devez pas mettre l'argent au premier plan. Vous devez toujours prendre du recul, observer la situation dans son ensemble et vous demander, est-ce que réellement je mérite de me compromettre autant pour de l'argent? Vous n'avez pas besoin de vous compromettre et encore moins pour de l'argent. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour être libre financièrement. Pour être libre financièrement, il faut savoir gérer son argent. C'est vraiment ça que je voulais clarifier parce que je n'ai aucun problème à ce que quelqu'un veuille devenir riche ou à ce que quelqu'un aspire à être libre financièrement. Mais ne te dis pas que tu seras libre financièrement quand tu auras beaucoup d'argent parce que tu en auras toujours besoin parce que c'est ce qu'on a mis en place dans cette société pour pouvoir fonctionner. C'est de l'argent, d'accord? Donc, prenez du recul, détachez-vous émotionnellement de l'argent et posez-vous les vraies et bonnes questions. Et surtout, ne mettez pas l'argent en premier plan. J'espère que mes propos ne seront pas détournés parce que je fais au mieux pour que tout le monde puisse me comprendre et qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Mais j'espère que dans l'ensemble, vous aurez compris le sens dans lequel je parle de l'argent. Et voilà, donc je remercie à tous ceux qui ont écouté cette vidéo. N'hésitez pas à partager si vous pensez que j'ai dit certaines choses véridiques. Et on se retrouve pour un prochain épisode.